Hello tout le monde, donc ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour notre rubrique Eden Cook, une rubrique un petit peu spéciale, donc chez notre partenaire, et comme vous le voyez derrière, notre partenaire sera aujourd'hui les bols de Fanny, donc sur la place que l'on connaît à côté du Watson, du restaurant de la place. Donc voilà, aujourd'hui on va aller cuisiner et faire une petite recette chez notre partenaire, les bols de Fanny, toujours accompagné de notre chef, Moran Etchebes, qui est déjà à l'intérieur, avec notre hôte Nathalie qui va nous accompagner et qui va être le commis. Moi je serai derrière la caméra cette fois-ci, vous ne verrez pas, vous m'entendrez poser des questions ou autre, animer comme on sait le faire. On est très content de vous retrouver pour une rubrique, ça sera un peu différent cette fois-ci, on ne sera pas sur du direct, ça sera une vidéo enregistrée, donc normalement là quand vous aurez la vidéo il sera aux alentours de 18h et vous me retrouverez pour donc cette petite recette. On y va, c'est parti, allez. Donc tac, nous voici donc à l'intérieur cette fois-ci, donc du petit... Alors normalement les chefs, si tout va bien, les chefs on doit les trouver dans la cuisine. Voilà, donc nous retrouvons Moran, donc du coup, tac, ici, hop. Je vous avais dit, hein, c'est du nouveau matériel, donc il faut que je maîtrise. Et donc on retrouve Nathalie, qui est notre hôte aujourd'hui, et donc qui travaille chez les bols de Fanny. Alors la recette, chef, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Notre recette surprise, donc chez notre partenaire, les bols de Fanny. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des muffins sarrasin chocolat. Muffins sarrasin chocolat, toujours avec un petit côté Elsie derrière, on est Oui. d'accord. Alors, vous avez vu passer votre liste de courses cette semaine, donc normalement vous êtes prêts, vous êtes en place. Qu'est-ce qu'il va nous falloir comme ingrédient? On t'écoute, on vous écoute, c'est parti, dites-nous. Il faut 100 g de sarrasin. Alors, 100 g ici de farine de sarrasin. Tac. Voilà, alors elle le fait très bien, elle a dû me voir en vidéo, je fais exactement pareil, donc c'est bon, impeccable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 40 g, il me semble que c'est 40 g de cassonade. Ah bah là, je peux pas t'aider. Je m'en rappelle plus. J'ai Le sucre, je suis pas trop... j'ai mon pense-bête. C'est 50 g de cassonade, attention, on ne se trompe pas. 80 g de chocolat. Ouais. Concassé. 80 g de chocolat concassé. Noir. Chocolat noir. 2 œufs. 2 œufs. Vous savez qu'on en a toujours 6 puisque Moran est la spécialiste pour les casser, donc on en a toujours un peu plus que ce qu'il faut. Derrière, 5 g de fromage blanc. 100 g de fromage blanc. 0% bien sûr. Oui, 0%. Bien sûr. Un demi-sachet de levure chimique. Un demi-sachet de levure Et chimique. 100 g de compote de pommes. Et 100 g de compote de pommes. Ok. Voilà. Alors, comment ça va se dérouler? Explique-nous un petit peu, dis-nous ce qu'il va falloir qu'on fasse. Vas-y, c'est parti, la recette est à toi, la recette est à vous. Alors aujourd'hui, j'explique un petit peu le concept. Elles ne le savent pas forcément. Je leur ai expliqué qu'il allait y avoir donc un concept différent. Donc aujourd'hui, on a le chef Moran et le chef les bols de Fanny, Nathalie. C'est comme ça qu'on va appeler tout. Et elles vont toutes les deux faire la recette. Le commis, aujourd'hui, ça va être Nathalie, elle va suivre la recette, mais moi souvent je fais l'idiot à côté et je fais pas forcément la recette, j'accompagne juste. Ben là on va avoir deux recettes, puis à la fin on fera un petit comparatif. Et vous pourrez dire lesquelles étaient les plus sympas, lesquelles étaient... Alors les meilleures non, ça c'est nous qui le dirons, c'est nous qui les goûterons à la fin. Donc du coup voilà comment ça va se passer. Donc c'est parti, Moran, Nathalie, c'est à vous de jouer. Moi je suis là juste pour regarder, pour voir que tout se passe bien. Je vous écoute. Je suis en train de penser en fait qu'on n'est pas très bon élève parce qu'on n'a pas pris les fruits. Donc Oui. on va le faire là. Allez, vas-y, impeccable, voilà. Non, mais Ça va, ira. Il oui. n'y a pas besoin de monter de battre Non. trop fort, donc c'est bon. Ça, il faut des pour mélanger. Et puis ça sera bon. Petit bol, grand bol. Petit, ça ira. Là, ça va aller un comme ça. Ouais, ça. Le commis est plutôt en place. Hein. Oui, là on est bien. Donc, Alors, c'est parti. on va casser 2 œufs. D'accord. Vas-y. Allez. Attends, ce que je vais prendre, c'est que je vais mettre ça. Comme ça on mettra. Je mettrai tes coquilles à côté. Ah oui. Alors, vous avez tout ce qu'il faut vous aussi chez vous, récipient, fouet, cuillère, la balance. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Donc, on commence par casser ces 2 œufs. Yes. Alors, blanc et jaune. Hein. Ça, c'est Oui. ça, c'est la cuisine pour les nuls, Merci. Nathalie. Ne t'inquiète pas. Hein. Moi, Oui, ouais, vraiment. je commande vraiment pour les nuls. Hein. C'est simple, ouais. Donc, on casse le blanc et le Après, on jaune. mélange comme une omelette. On mélange comme une omelette.
Ça, pour le moment, ça va, c'est pas trop. Ça va. Ça va. Jusque-là, j'aurais pu le faire. Oui. Après, on va rajouter 100 g de fromage blanc et 100 g de compote. D'accord. Donc, on peut Allez, déjà c'est une gourde. parti. Je pense 90, Ça ça 90, sera bon. ouais. Donc nous, on a pris des petites compotes sans sucre ajouté. Ouais. Après, c'est vous qui voyez toujours, bien Maison, sûr. si c'est possible. On donne toujours, nous, la base et vous voyez ce que vous mettez, vous. Hop. Donc vous rajoutez vos 100 grammes C'est ça. de compote Et 100 g de fromage blanc. et 100 grammes de fromage blanc. Tu as une cuillère ou quelque chose? Là, on est chez les bols de Fanny. Si elle n'a pas de bol, j'ai envie de dire que c'est pas de bol, mais ça ferait beaucoup. C'est ça, ouais. Donc je vais m'arrêter là. C'est pas ce qui manque. Peut-être que le plus dur, c'était ouvrir le pot, chef. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hop. Alors, les 100 grammes de Ça nous fromage change de blanc. ma cuisine. Hein. C'est un, attention, là. Oui. C'est une cuisine de pro. Là. C'est une cuisine de pro. Ouais. Ça me change de Alors, mon 100 grammes d'un matériel côté, très 100 grammes de basique. Il y a encore, vu qu'on fait pas beaucoup de pâtisserie, c'est assez. Ouais, c'est vrai. On fait plus de pâtisserie. Ouais. Et là, au moins, ça revient. Voilà. Hop. Après, on mélange. Donc là, on mélange. Qu'est-ce qu'on mélange exactement? Rappelez-vous, on a les 2 œufs, Les nos deux 100 œufs grammes de compote compote et nos 100 grammes de fromage blanc. Hop, on mélange bien. Bon, pour le moment, il n'y a pas de compète, hein, ça ressemble tous les deux, c'est pareil. Hein. Oui. Après, on va ajouter le sucre. Le sucre, Donc 50 g de sucre. 50 grammes de sucre. On met directement. Comme tu veux, si tu veux un propre. Non, C'est bon. Bon, la balance, c'est un tout le temps. J'ai un peu la même chez moi, donc ça va. Alors, 50 g. Et la cassonade, c'est toujours meilleur que le sucre blanc. Toujours. Bah, vous l'avez compris, de toute façon, pour ceux qui nous suivent depuis le début, on a toujours essayé de remplacer ce fameux sucre blanc, soit par de la cassonade, soit par du sucre naturel, donc miel, sirop d'agave. Là, ce on genre de change. choses qui sont un peu. Enfin, qui sont meilleurs d'ailleurs. C'est pas par la banane des fois? Si. Si aussi. Et la banane, on s'en sert aussi pour remplacer le beurre, Les beurres, ouais. surtout. D'accord. La compote, c'est pour remplacer le beurre ici. Ok, moi c'est ce que je fais à la maison. Ouais. Très bon réflexe, alors Nathalie, impeccable. Mm. Vous avez vu un petit peu, c'est le commis qui a dit que la banane remplaçait le beurre. Donc ça veut dire que je suis quand même pas mal. Je me rappelle des choses. Donc là, on mélange. Hop. Franchement, c'est facile, hein. Je pense que Bon, ça va, ouais. Ouais, ça va, c'est une recette que j'aurais pu faire en fait. j'en dirais un peu une pâte à crêpes. Impeccable, donc on voit les deux se ressemblent pour le moment. On est tranquille, tac. Désolé hein, si j'ose pas trop bouger, pour le moment je me fais à mon nouveau matériel. D'ailleurs, je remercie le magasin Là, on Boulanger ajoute. de nous avoir équipés. Hop, je remets là. Ouais. Eh ben alors, je croyais que tu avais la même chez toi. Mais j'ai à peu près la même. Et donc là, où en sommes-nous là? On a mis nos 2 œufs, La farine. notre compote, notre fromage blanc, notre cassonade. Derrière, on met notre farine de sarrasin. Pourquoi farine de sarrasin, Morane? C'est meilleur. Ça donne un petit goût et c'est complet. Voilà, donc évitez... Comme de enfin, l'épeautre. voilà, C'est c'est bien plus... pour tous ceux qui sont intolérants au gluten. Oui, aussi. Ah, exactement. C'est vrai. Bien vu. La question que j'avais posée l'autre jour, c'était est-ce que des fois tu remplaces ou est-ce que tu complètes en fait avec de la maïzena? Ça m'arrive, ça dépend. Là, c'est parce que j'avais essayé juste avec de la farine blanche. Ouais. Mais c'est vrai que ça dépend. Je touche pas trop encore à la maïzena. Et je sais que c'est plus léger. Ouais. Ça, ouais. Tu l'utilises toi beaucoup, Nathalie, En fait, dans moi, tes... quand je fais du sans gluten, par exemple, je mets de la farine de riz. Par exemple, là, si c'est 100 grammes, je vais mettre 80 grammes de farine de riz et 20 grammes de maïzena. D'accord. Du coup, ça me donne un aspect un peu plus liant parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de gluten, après, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Elle s'est éteinte, C'est la- je Ah pense. oui, des fois, c'est un. Moi, je pense que c'est bon. Ouais. Je te laisse mettre comme ça, on va voir la taille. Mais je pense D'accord. que ça- Non, mais celle-ci, elle est pénible. Oh, la technique, je te laisse faire d'abord. Mais non, mais comme ça, je vais aller à la cantine. Mais je pense que c'est bon. C'est bon, je vais. Attention, Nathalie, le chef est fourbe des fois. Pas du tout. Après, elle va prendre mon bol, c'est ça?
Alors, j'espère que vous en êtes au même endroit que nous. Donc là, vous avez mis vos 100 g de farine de sarrasin. En plus, vous avez rajouté tout ça à votre mélange. Ça ressemblait comme une pâte. Hein. Ouais. Donc là, on va avoir un petit peu plus l'aspect pâte, non? Peut-être un peu plus. Et après, il nous manque juste la levure Et les pépites. et les pépites. Ouais. Ah, l'essentiel. On fait préchauffer le four ou pas? Ah oui, Ah ah! pardon, c'était la première chose qu'il fallait faire, mais j'oublie tout le temps ça. Tout le temps. Ah bon, ça va. Donc pensez-y, vous C'est bon, faites le truc, préchauffer votre four à 180 degrés. À chaque fois, c'est toi qui me fais rappeler. Ça, à chaque fois, c'est moi, voilà. Tout à fait. Mais c'est bien, faute avouée, à moitié pardonnée. Voilà. Donc là, vous mélangez bien, vous faites attention que ça ne fasse pas de Ah, la grumeaux. levure, on met pas avec la farine? Ça dépend. Si. En fait, je sais pas, moi, je fais un peu comme ça. Ça mélange mieux. Ça te mélange bien? Oui. D'accord. J'en apprends, de toute façon. Bien vu. Ça, je te laisse mettre la moitié, je crois. À la fin, peut-être qu'on changera entre le chef et le communiqué. Voilà. Donc là, nous avons notre mélange. Œuf, compote, fromage blanc, cassonade. Nous avons rajouté nos 100 g de farine de sarrasin. Et maintenant, nous mettons notre demi-sachet de levure. On mélange. Oula, il y a du fouetté là-bas chez Nathalie. Attention, Ouais. Morane, hein. Là c'est pas le commis-flow, là. En plus, elle joue à domicile, donc... Donc mélangez bien, n'oubliez Non, pas, j'aurais vous vraiment avez une pâte, préchauffé votre four tout à l'heure. Une pâte à pancake un peu. Ouais. Voilà. Donc maintenant, chocolat. Là, il y a du lion. C'est pas mal ça, c'est Et c'est l'odeur, jaune. on sent l'odeur du sarrasin. Après, ça fait penser quand on fait les galettes bretonnes, la pâte comme Oui. c'était du sarrasin. Ouais, comme c'est du sarrasin, bien vu. Ça Ouais. donne le même aspect. L'élasticité. Oui. C'est vrai. Donc là, 80 g de pépites. Alors, 80 On g avait de combien dans la pépites. séchelle, il faut que je regarde. 100 100. grammes. Ouais, c'est des sachets gourmands. Donc vous mettez vos 80 g de pépites de chocolat. Si vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous avez peut-être une tablette de chocolat. Vous concassez votre chocolat. On l'a Oui. déjà fait sur certaines recettes. On vous a C'est donné plus gourmand. quelques combines pour le faire. Et comme ça vous permet de gérer vos pépites. Ça fait des plus ou moins gros morceaux, c'est vous qui gérez le truc. Oui, voilà. Donc là, vous mélangez tout ça. Morane, tu nous fais un petit récap? Alors, on a cassé les 2 œufs, on les a mélangés en omelette. Ouais. On a ajouté 100 g de compote de pommes, 100 g de fromage blanc. On a mélangé. Après, on a ajouté 50 g de cassonade, Ouais. donc le sucre complet, de la farine de sarrasin, 100 g. On mélange la levure, un demi-sachet, et puis les pépites de chocolat. Hein. Et le demi-sachet de levure, vous le mélangez donc à la farine. Oui, à la c'est ça, farine. Nathalie Oui, c'est plus simple. À la farine. Ça se Et, mélange mieux. Ça se mélange mieux. Yes. et Important. après, les pépites. Et bien sûr, au tout début de la recette, vous avez fait ce qu'on a fait nous aussi. Le chef vous y a fait penser de faire préchauffer le four à 180 degrés. Toujours, moi, je... Bien vu. Mais comme elle le fait toujours, c'est pour ça qu'elle n'y a pas pensé. C'est ça. Donc on est bon. Ensuite, On peut mettre dans les moules. on peut mettre dans les moules. Donc Il y a c'est parti. besoin de Vous avez les ouvrir, vos ou pas petits moules. Non, moi je les mets. Après, on peut peut-être les mettre un peu d'eau. Ah C'est oui. pour les humidifier, Ouais. ça va faire ça. Allez, c'est parti. Donc c'est une petite combine, bien sûr, pas de beurre. Qu'est-ce qu'on avait fait une fois, Morane? On n'avait pas mis de la farine? Si, pour les coulants, pour bien les Oui, démouler. voilà, pour bien les démouler. Donc là, j'en profite qu'elles sont en train de... Tac, je regarde, vous voyez, c'est exactement C'est- pareil. Pour le moment, impossible de les départager. Voilà. Là, il y a des petites bulles dans la pâte. Allez, c'est parti, ça dresse alors. Alors là, je suis nulle pour ça. Et là... Oh, il y a un moment de silence dans la cuisine. Il y a la pression. Ouais. On se dit, on va en mettre partout. Vous ne serez pas noté sur le dressage, ne vous On inquiétez les pas. remplit à 3 quarts, c'est ça? Ouais, moi j'en mets plein. T'as pas peur que ça.
Non, j'avais pas écrit, ça dépend. Parce Ça que ça monte pas gonfle pas trop parce qu'il y a Ouais, que c'est du sarrasin. Ouais, et puis il n'y avait pas beaucoup de levure non plus. Parce qu'il y a un demi-sachet. Notez bien, écoutez bien toutes les petites astuces, les petites combines. Laisse pas les pépites au fond du... Ouais, je sais. Attends, regarde. En fait, elles sont collées vers le bas. Donc là, on a prévu pour combien? C'est 9 portions, c'est ça normalement? Ouais. À peu près. Donc là, nous, on part sur 6, donc c'est pour ça il en restera un petit peu dans le fond du bol. Il y a une astuce en fait pour tous ceux qui utilisent la farine sans gluten, Oui. comme là, que ce soit le sarrasin, le seigle, la farine de riz ou autre. Ça se trouve en Biocoop, ça s'appelle du psyllium, je crois, ou phidium. Oui, je crois que j'ai. Et en fait, c'est une petite poudre qu'on ajoute en fait à la farine et qui va aider en fait à lever et à ce que ce soit moins sec et ça va rajouter plus de D'accord. moelleux. C'est D'accord. un petit truc qu'on met en plus. Le psyllium, tu dis ça? Ouais. Mm. Psyllium, ça c'est PS Y 2 L I. Enfin, c'est un peu bizarre, mais ça se trouve en Biocoop et c'est super. D'accord. Voilà. Encore une petite astuce pour vous, les apprentis cuisiniers. C'est toujours bien de connaître. C'est vrai que moi je le prenais, le psyllium, j'avais déjà vu, c'est comme des petits flocons. Oui. C'est ça. Ouais. Ah, bien chef. Mais je connais, mais je connais pas trop. Je l'utilise parce que je sais. Alors, Je sais. avant de mettre au four, on va faire un récap total. On aime bien faire des récaps chez nous. C'est moi qui le fais, qui le fais en général. Mais là, ça va être... vous allez vous donner le relais. Donc la première étape qu'on a fait, on va voir si les deux suivent. Là, c'est moi qui mets un peu ma... hein. Donc, chef, par quoi on a commencé? On a préchauffé le four à 180. Bien vu. On a préchauffé le four alors du coup. Ok, donc la deuxième étape, Nathalie. On a cassé 2 œufs et on a rajouté le sucre. Et on a rajouté le Moi, sucre. je fais le sucre au départ, mais moi, j'ai du sucre. Donc, mais on peut, après il n'y a Oui, pas après, forcément non. d'ordre et tout. Donc vous avez donc cassé vos 2 œufs, on rajoute notre sucre. Le sucre, on a 50 g de cassonade. Ensuite, Morane, qu'est-ce qu'on rajoute dedans? De la compote. On rajoute notre compote. La compote, 100 on est grammes. sur 100 g de compote. Ensuite, derrière, On a rajouté le fromage blanc. on a rajouté le fromage blanc. On Donc, est toujours sur 100 grammes. 100 Et grammes. C'est ça 100 grammes aussi, Ouais, 100 g de fromage blanc. Après, la farine avec la levure. Avec la levure, c'est bien, nickel. Donc 100 g de farine avec un demi-sachet de levure. Et enfin, là, celle-là, je finis, on a rajouté les pépites de chocolat. Oui. C'est ça? C'est ça. 80 grammes. Donc on a bien mélangé. Ensuite, on dresse, donc comme on voit ici, dans notre petit moule à muffins. Et là, c'est parti, je vais vous laisser mettre ça au four. Le four que vous avez bien sûr préchauffé avant, on le rajoute, hein, ça c'est gratuit, ça mange pas de pain. Donc là, on Combien de temps? met 15 minutes comme ça, on va regarder. Je peux faire mode toujours surveillé. Donc 15 minutes. Donc là, ouais. Ok. J'ai mis 20, puis je peux C'est faire parti encore. pour 15 minutes. Alors derrière, on va se retrouver, on va retourner nous dans la boutique ici et on va vous faire découvrir notre partenaire un peu mieux. Donc là, vous avez fait chauffer donc vos muffins, du coup pendant 15 à 20 minutes. Tout à l'heure, le chef ira surveiller quand même. Il faut bien penser à surveiller la cuisson. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les bols de Fanny, qu'est-ce que c'est, le concept, comment ça se passe, par exemple s'ils viennent te voir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, le concept, en fait, comme les bols de famille, ça monte en bon, c'est par rapport à des bols. Donc, avant le confinement, on avait des vrais bols. Maintenant, vu qu'on fait que du emporté, donc du coup, nous avons des bols en craft. Ouais. Donc, c'est sur 2 tailles de bols, en fait. Vous avez des petits bols et des grands bols. À l'intérieur, c'est simple, il suffit de mettre une base. On a 4 bases au choix. On a du riz, des jeunes pousses, des lentilles et des pâtes. Donc, on peut en mixer 2. Et ensuite, en fait, on choisit 4 ingrédients qui vont compléter son bol pour un petit bol, ou 6 ingrédients pour un grand bol. On rajoute ensuite des graines, on a différentes graines, et de la vinaigrette. Ok. Donc là, c'est au choix. Du coup, on a différents, voilà, on a plein de légumes, il y a plein de protéines. On a pour les sportifs, on a pas mal de sportifs qui viennent et qui se prennent vraiment des bols hyper protéinés. Enfin voilà, soit avec la salade, soit avec des pâtes quand ils veulent prendre en plus de la masse musculaire ou autre, et puis quand des protéines et tout. C'est très bon ça. Graines de chia, ou graines de zinca, ouais.
Et là, on voit, c'est vrai, les graines sont pas mal du tout. Donc là, on est sur le salé. On a aussi une option sucrée. Tout à fait. Sur le salé, on fait aussi autre chose durant l'hiver. On fait des ramen. Ce sont des soupes asiatiques. Ah ouais. Donc on en a 4 qui sont déjà prédéfinis. Donc c'est des grosses nouilles en fait. C'est comme des grosses spaghettis avec un bouillon taille. Et vous avez les ingrédients en fait qui vont cuire à l'intérieur. D'accord. C'est pareil, c'est les ingrédients qui sont frais et qui vont être chauffés par le bouillon. D'accord. Ils sont mi-cuits. Tip-top. Et donc la formule sucrée, on La décale formule un petit sucrée, peu. du coup en fait c'est le même concept. Vous avez disons du fromage blanc, de la crème soja vanille ou de la compote en base. Vous rajoutez un fruit ou deux fruits pour un petit ou un grand bol. Vous rajoutez des toppings. C'est moins healthy apparemment. Des toppings. Mais du coup, vous rajoutez, voilà, c'est ça, ouais. De l'Oreo, et un coulis. Donc on a divers coulis aussi dessus qui vont accompagner, qui vont ajouter un petit peu plus de sucré et tout ça. D'accord. Et donc pour le méga bol en fait pour vraiment les très gourmands où là vous avez. Pour les vrais sportifs, quand on a fait une bonne séance chez Edenia. Voilà. Donc du coup, tu nous as dit avant il y avait les bols donc en dur. Là vous maintenant vous êtes sur de l'emporter. Oui. C'était votre concept ça à la base, c'est-à-dire que vous pouvez soit manger sur place. Et vous avez toujours fait de l'emporter à côté. Oui, dès le départ. D'accord. Parce que comme on est un petit restaurant, on n'a pas énormément de place. Ouais. Donc automatiquement on était vite après bloqué, donc on a déjà dès le départ fait du emporté. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici en place? Alors ça fera 2 ans au mois d'août. 2 ans au mois d'août. Ouais. Ok, impeccable. Et donc avant cette fameuse crise, j'imagine que ça fonctionnait plutôt pas mal puisque c'est un concept qui fonctionne. Ouais. Sur Périgueux, il n'y en a pas trop, même si là ça avait plutôt tendance à se développer. Alors ça c'est la question qu'on se pose partout en ce moment. Comment vous vivez cette situation? Comment vous avez vécu le confinement et comment vous vivez la situation là où vous faites que de l'emporter? Comment ça se passe? Alors le premier était assez compliqué, donc on a fermé pendant un bon moment en fait, on n'avait pas ouvert. Et puis après quand on s'est dit que peut-être on allait reprendre pour du emporter, donc augmenter les quantités tout ça. Et ça a été un peu compliqué parce que les gens ne venaient pas forcément sur place. Heureusement on avait démarré Uber peu de temps avant, donc on avait déjà en fait un contrat avec Uber Eats, ouais. Donc du coup ça nous a permis d'avoir quelques commandes. C'est vrai qu'au début c'était un peu plus dur. Et donc après l'été est passé, à nouveau reconfinement. Là par contre cette fois-ci on n'avait pas décidé de fermer. Non on n'a pas décidé du coup parce que c'est Fanny qui avait pris la relève, donc elle était là toute seule. On était en chômage technique avec mon collègue, donc du coup elle a assuré toute seule parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Ouais. Et au fur et à mesure, donc avec les gens qui commencent à venir sur place, avec les Uber Eats, donc au fur et à mesure, on a commencé à revenir à temps partiel. Et là, c'est vrai que maintenant, les gens, ils ont un peu plus pris conscience en fait qu'ils pouvaient rentrer, qu'ils pouvaient venir, qu'ils pouvaient quand même choisir et repartir avec. Quand on a 2 entrées, ils rentrent généralement d'un côté, ils font un petit peu la queue, ils viennent, ils se servent et puis ils repartent. Donc c'est rentré dans les mœurs quoi. On commence à s'habituer et donc là vous êtes en train d'asseoir ce concept de l'emporter, ce qui vous permet quand même de vivre plutôt correctement dans cette période un petit peu particulière. Puisqu'il faut rappeler quand même donc forcément que vous êtes contraint vous avez pas mal de contraintes comme tous les restaurants et comme tous les petits alors je sais pas si on peut dire snack, moi ça me dérange de dire snack sur ce que vous proposez puisque c'est du healthy. C'est de la restauration rapide. Voilà, restauration rapide. Même en tant que coach sportif, ça me dérange aussi ça. Non, non c'est du healthy, du bon healthy où là vous pouvez vous mettre bien avec des bonnes formules et des bons ingrédients. Donc là c'est sympa et j'ai découvert ça moi il n'y a pas longtemps, là je parle pour moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et je trouve ça vraiment sympa. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et ça on sait que ça marche plutôt tip top. À savoir qu'on essaie de travailler avec des fruits et des légumes de saison, donc comme là en hiver on n'a pas de tomates, il y a plein de choses qui n'apparaissent pas. Ouais. Et donc après, c'est signe de qualité en général quand on voit ça, c'est sûr que de ce côté-là c'est plutôt sympa. Chef, je t'ai vu quitter furtivement, tu as vu, c'est bon en place? C'est ouais. bon. Ok.
Donc tu nous disais tout à l'heure par contre que vous avez arrêté tout ce qui est, enfin pas de dessert puisque vous proposez quand même un bol. Mais on faisait bol avant sucré. des gâteaux, on faisait des cookies, on faisait des fondants au chocolat, on faisait aussi des muffins, on faisait de la panna cotta, on faisait tout ça à la maison en fait. C'est par rapport à votre concept que vous avez stoppé ou c'est complètement Non, en fait complètement on le différent? faisait jusqu'avant la crise. Et Ouais. à partir de la crise, quand on a réouvert, on n'a pas voulu refaire, quand on faisait que du emporté, c'était un peu plus compliqué en fait donc du coup pour que j'en puisse amener ou à mettre en. Bon, même si avant on le faisait, mais ça nous rajoutait en fait un surcroît de travail et tout ça, donc on s'est dit bon c'est pas la peine pour le peu que. Enfin, voilà, pour le peu de monde qui passait, faire des quantités pour que ça reste et qu'on le mette à la poubelle, c'est pas la peine, ça valait pas le coup. D'accord. Donc tu nous l'as dit tout à l'heure, donc Fanny c'est la gérante Oui. ici. Donc toi tu es employée depuis, ça fait combien de temps que tu es ici? Depuis Novembre, ça fera 2 ans novembre. D'accord. Comment tu te, alors pas comment tu te sens parce que bon c'est pas, voilà, j'imagine que tu étais là, voilà, mais quel est ton parcours un petit peu? C'est sympa aussi de savoir, en face tu as un coach, à côté tu as une chef qui n'est pas étoilée encore, mais bon ça ne saurait tarder. Donc voilà, quel est ton parcours toi un petit peu, si, sans rentrer dans les détails et dans la vie privée bien sûr. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai pas mal de métiers différents. Enfin, voilà. J'ai été à mon compte aussi. Avant de travailler ici, j'étais aussi entrepreneur à mon compte. Donc j'ai travaillé dans la restauration, jamais. Mais j'étais tout ce qui était commerce, tout ce qui était hôtellerie à la base, enfin j'ai une formation hôtelière à la base. Toujours avec un contact avec les clients. Tout à fait, ouais. J'aime ce contact avec clientèle, j'ai besoin de. Voilà, c'est ça. Donc tu as mis plein de cordes à ton arc et aujourd'hui elles te servent dans ton métier aujourd'hui. Tout à fait. Bon, très bien. C'est sympa de savoir à qui on a affaire et à qui vous aurez affaire. Donc il y a Fanny qui est la gérante qui n'est pas là. Il y a donc toi, Nathalie, comme ça vous saurez à qui vous avez affaire et vous direz, je l'ai vu quelque part, ça sera sur la rubrique Eden Cook. Et il y a quelqu'un d'autre, c'est ça si je ne me trompe pas? Hugo, on a un apprenti, oui. Hugo, un apprenti que j'ai aperçu, qui était vraiment en stress parce qu'il croyait qu'on allait filmer avec plein de caméras. Donc on lui fait un petit coucou. Donc on était juste avec un téléphone, on reste amateur aussi. Je ne suis pas caméraman, mais loin de là. Donc voilà. On va Ça, aller... je peux le confirmer. Hein. Oui, voilà, Je merci. pense que les plans doivent être un peu. Non, là, pour le moment, c'est pas trop mal. Ah, ça bouge pas trop là, c'est ça Voilà. normalement. Tant que ça bouge pas, moi je suis bien, il n'y a vraiment pas de souci. Donc on voulait dire, vraiment, c'était vraiment sympa et c'était la première rubrique qu'on faisait chez un partenaire. On va voir le résultat bien sûr, avant de dire que c'était super, que c'était top. Mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis ici. Merci. C'était vraiment sympa. Et donc n'hésitez pas à venir découvrir ce petit concept, enfin ce beau concept. Les bols de Fanny. Alors, Bientôt les glaces. bientôt les glaces en plus, Pour oui. ouvrir. J'ai aperçu ça juste à côté. Donc ça sera les glaces de Fanny bien sûr. Oui. Voilà, En fait, tout. c'est le même concept que les bols, tout ça. En fait, c'est vous avez une gaufre, vous rajoutez une glace, vous rajoutez du topping, il y a de la chantilly et du coulis. Oh là là, ça c'est un peu moins healthy déjà ça. Voilà. Bon, Ouais. je me contenterai de venir sur les bols de Fanny et on verra. Et je noterai qui passe à côté sur les glaces de Fanny. Pas de souci, pas de problème. Moi, je pense à Spielberg. Un petit coucou à Spielberg. Spielberg qui d'habitude filme derrière et qui est à ma place. Donc on la salue. Ça donne quoi, chef? On va voir la cuisson. On va voir, c'est parti. C'était pas les. Je vous suis, ça fait combien? Il reste 4 minutes. Ça va se faire bientôt. Il reste 4 minutes, on va voir ce que ça donne. Tac, ça a l'air plutôt pas mal. J'espère que vous aussi, ça donne cet aspect-là. Tac. Donc on attend, on a encore 4 minutes. Donc là, on va faire un petit... vous savez que j'aime bien les récaps, donc on va faire un récap de tout ce qu'on a fait. On a fait un récap, donc là on a fait des muffins au sarrasin. C'est moi qui vais le faire, le récap, on va voir si j'ai une bonne mémoire. Vous validez à chaque fois si c'est bon. Donc en premier lieu, on a cassé nos 2 œufs. Non, on a fait pression. Oh, alors là, celle-là, elle est pas mal. Donc effectivement, le chef a raison. On a fait préchauffer le four à 180 degrés. Derrière, on a cassé nos 2 œufs. On a mélangé pour faire une omelette. Moi, je vais le prendre dans l'ordre bête et méchant. On a rajouté nos 100 grammes de compote de pommes. Ensuite, on a rajouté je crois que c'est 50 grammes de cassonade. Ensuite, on a rajouté nos 100 grammes de fromage blanc.
Là, moi, je mélange un peu, histoire de tac tac, impeccable. Derrière, je rajoute mes 100 grammes de farine de sarrasin avec ma levure. Parce que ça se mélange mieux à la farine. Ça, c'est cadeau pour le four, chef. Je mélange et derrière, je rajoute mes 80 grammes de pépites de chocolat. Je mélange bien pour que ça fasse quelque chose d'assez fluide, homogène. Et donc, du coup, je dresse dans mes moules à muffins. J'espère que vous avez fait la même chose de votre côté. Nous, on va voir ce que ça a donné. Ça gonfle. Ça gonfle, ouais, hein, c'est ce que j'étais en train C'est de beau voir. pour le moment. Oui. En peu de temps, c'est pas mal du tout. Bien sûr, derrière, on aura la dégustation. Oui. Ça, Nathalie, c'est l'aspect sympa, tu C'est vois, le mieux, de ouais. la rubrique où on pourra déguster. Donc, on se retrouve dans pas longtemps et il y aura à peine de la coupure pour vous et on verra au moment quand on va ouvrir ce four qu'on a préchauffé au tout début. Alors, on se retrouve. Voilà ce que ça a donné. Tac. Ça c'est les miens, ça c'est les tiens. C'est bien, c'est bien. Ah oui, je me rappelle parce que moi, ils sont un Présentez les autres. peu. Donc, ouais, donc voilà, donc là déjà au niveau de la présentation, aïe aïe aïe. Et moi, je suis nulle pour la présentation. Elle avait peut-être raison, Nathalie, sur le faut pas les remplir, tu vois, 3/4 et tout. Non, mais on les a remplis pareil. Après ça remplit plus. C'est parce que moi, je sais pas mettre dans les moules. Tu sais, chaque fois, D'accord. j'en mets tout le temps à côté. Donc, d'accord. Ok. Non, mais donc là, on va arriver à votre moment préféré, la dégustation. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, allez, je vous laisse faire. Je vous laisse donc démouler vos muffins. Donc là, très bien. Vas-y, comme ça, tu vas goûter ceux de Nathalie. Et Nathalie goûtera ceux du chef. C'est chaud, hein. Donc vous, pareil, hein, vous pouvez voir ce que ça donne. Nous, on les a laissés, donc, combien de temps à peu près plus 20 minutes que 15 minutes, ouais. Pour bien que ça prenne. Après, c'était des pros, hein, donc attention. Parce que vu que c'est chaud, c'est un peu plus compliqué à décoller. Hein, je pense. Ah, mais il faut le mériter, hein. Ouais, regarde. Hop là, alors fais voir un petit peu là, tac, ce que ça donne et tout. Yes, pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Moi, il est J'ai bon. tout cassé. Il est tout cassé. Je suis nulle. C'est pas grave, ça va aller. Voilà, chef, je suis tu marques nulle. pas des points pour le, T'as déchiqueté mon muffin. Non, mais il va. Non, pour ça le va. bilan là. Regarde, ça va. Donc attention, donc là le chef a essayé de pénaliser Nathalie sur les démoulages. Ça c'est pas juste, hein. Carton jaune, hein. Ouais. Carton jaune. Alors c'est parti, dégustez et on voit vos impressions. On va se brûler la langue. Ouais, attendez, hein. Ça fume fort là. Ça fume. En tout cas, les pépites. Ouais, il y en a, on en a pas mis beaucoup, Ouais. mais il y en a vraiment partout, je pense. Oui. C'est pas C'est mal. ça qui est bien. Au niveau de la texture, voilà, ça va, les deux se ressemblent, hein. Si le chef avait pas fait de la charpie. Alors, Moi je refroidis d'abord. Je trouvais plus gourmand que moi. Oui. alors chef, qu'est-ce que ça donne? On sent bien le sarrasin. Ouais. Le chocolat aussi. C'est quand même sucré comme il faut, je pense. Un peu bon. C'est pas trop sucré, on sent pas sucre comme il faut, quoi. Moi, j'aime Non bien. mais même le sucre on le sent quand même. Moi je suis C'est habituée pas, à c'est pas manger. agressif. Je suis habituée à manger moins sucré. Et c'est vrai que même là, avec le chocolat et la compote et le sarrasin est plus neutre, donc du coup ça ressort vachement le sucre ressort. Ceux qui n'ont pas l'habitude de manger sans sucre, au moins là ils se retrouvent avec quelque chose de sucré. C'est très bon. C'est bon? Ouais. Ah. Impeccable. Très bien. Donc les deux sont bons, aussi bien ceux de Nathalie que ceux du chef. Attention, on ne vous trouve pas. Ne vous inquiétez pas, regardez, il y a la petite assiette jaune tout à l'heure quand la caméra coupera. Ne vous inquiétez pas, je vais départager et malheureusement il va falloir que je mange 2 muffins Oh là pour là. pouvoir départager les deux et je mettrai les résultats en commentaire. Donc impeccable. Au niveau de tout ce qui est apport calorique, et oui, c'est pas grave, je vais me débrouiller sans. Je n'ai pas mes pompes, je n'ai pas mon pense-bête. Et oui, c'est presque du direct. Donc au niveau de tout ce qui est hop là, hop, ni vu ni connu. Donc au niveau de tout ce qui est apport, tout ce qui est calorique, lipides, glucides, protéines, encore une fois on est sur une recette, on va le répéter encore comme on a l'habitude de le répéter, on est sur une recette diététique, une recette healthy.
Donc tout à l'heure, Nathalie l'a très bien noté, il y a quand même ce côté sucré, ce côté gourmand que l'on retrouve et où c'est important de le retrouver, surtout quand ça s'appelle muffin. Il faut quand même que ça soit un truc plutôt sympa, plutôt bon. Vous voyez hein, que malgré que je filme, elle continue à manger le muffin, bien sûr, elle déguste jusqu'au bout. Donc au niveau de par muffin, on est sur 135 calories. À savoir que sur un muffin traditionnel, on est plutôt, j'allais dire 370, donc tu vois, tu es à peu près dans les clous en fonction de ce qu'on met dedans. On est sur du 300-400 calories. Donc là, c'est vachement important. Donc je pourrais manger. Voilà, exactement. Là, je pourrais manger mes 2 muffins tranquillement. Au niveau des protéines, et c'est important de le préciser, c'est ce qu'on recherche en général. Voilà, avec la séance de sport, on peut le manger en fin ou début. Avant une séance ou après une séance. Donc on est sur 11 grammes de protéines par portion. Donc ça reste vraiment en encas aussi intéressant. En encas, tout à fait. C'est vraiment tip top. On est sur 19,8 grammes de glucides. Donc bien sûr, donc là c'est pareil. Là ça sera l'encas juste avant la séance. Ça vous apporte tout ce qui est sucre rapide. Puisqu'on a mis de la cassonade, donc c'est pour ça qu'on le ressent un petit peu. C'est vrai, c'est pour ça que ça ressort un peu. Voilà, et on est sur 4,4 grammes de lipides. Donc c'est important ça aussi d'avoir un petit peu de matière grasse. Mais du coup, ça peut peut-être même le faire sans cassonade en fait. On peut remplacer du coup le sucre par... Ou juste un goût de soin, parce que du sucre vanillé, mais après c'est moins naturel. C'est un peu moins, voilà, c'est un peu moins naturel. C'est pour ça qu'on tape sur ce côté cassonade. Là, je voulais mettre du sucre parce que souvent ils disent que c'est fade ou quoi. Genre, mon père ne mange que des trucs gras, que des trucs sucrés. Il a goûté ça, il m'a dit que c'était bon. Il va être content. Parce que ça, on sent le sucre du. Ça, ouais, c'est le sucre. Lui, c'est un test toujours. S'il n'aime pas, je sais que là, pour ceux qui sont pas trop. Font pas trop attention, je pense. Bon. Donc voilà, donc là on a retrouvé le côté gourmand quand même avec la cassonade. On est quand même sur quelque chose qui est peu calorique, qui peut être mangé donc en encas, en dessert. Pourquoi je dis ça? Parce que on va avec notre partenaire donc d'aujourd'hui, les bols de famille, on va proposer ça, ce petit muffin au sarrasin sur une journée. On va proposer donc le dessert vous sera offert par donc Edenia. Sur les grandes formules, c'est ça, si je me trompe pas. Je te laisse en parler, tu vas mieux le faire que moi, peut-être. Donc du coup, pour tout achat de formule, en fait, un grand bol avec un dessert et une boisson, il y aura un muffin qui sera offert. Voilà, un muffin sarrasin, healthy, donc qui collera au concept des bols de famille, ça sera tip top, oui. Impeccable. Donc voilà, moi là il me tarde une chose, c'est de goûter aussi, hein, parce que je vous ai vu manger vos deux muffins, vous avez vu qu'il ne reste plus rien dans l'assiette, donc ça veut dire que c'était quand même plutôt pas mal. J'espère que vous, ça a donné le même aspect. N'hésitez pas à envoyer vos photos comme vous le faites d'habitude. Donc on rappelle que c'était une vidéo un peu particulière, on ne sera pas sur du direct, on aura enregistré juste avant cette petite vidéo. Mais en tout cas, un grand merci à toi Nathalie, à Fanny aussi qui nous a permis ça, au bol de Fanny, je le reprécise encore, c'est important de le savoir. On a découvert un petit peu un univers différent, un partenaire, et c'est comme ça que ça va se passer maintenant dans la rubrique Eden Cook. On ira chez des partenaires dans Périgueux qui vivent exactement les mêmes choses que nous, cette situation un petit peu particulière. Et le but c'est de les mettre en avant et tant qu'à faire, si on peut trouver, cuisiner ensemble, et si on peut trouver des partenaires qui sont healthy et qui correspondent à vous sportifs, et ben ça nous satisfait tous, quoi. Le petit mot de la fin, Morane? Dégustez bien. Dégustez bien. Le petit mot de la fin, Nathalie, pour les bols de Fanny? Mais à bientôt pour venir déguster les muffins. Voilà, à bientôt pour venir déguster les muffins, et je rajouterai bien pour venir déguster les beaux petits bols, les salades, etc. Il y a plein de choses à découvrir. Elle vous attend, elle avec un S, et notre petit aussi apprenti, petit Hugo, qui vous servira avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas de l'emporter, Uber Eats, tout fonctionne. Et vous pourrez déguster tout ça, et donc vous aurez l'offre, on le mettra sur la page, vous aurez l'offre en plus avec les petits muffins, les muffins
d'Edenia. C'était la rubrique Eden Cook. On vous dit à bientôt. Merci les sportifs et encore un grand merci à toi Nathalie et au bol de Fanny. Merci. Ciao ciao.